Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter et papoter de couture et de tricot. De couture car il y aura un petit peu de couture. Voilà, je suis bien contente d'avoir pu trouver un petit créneau pour retrouver mes machines. Voilà. Et du reste, je pense qu'on va commencer par la couture du coup et je vous indiquerai le temps où vous pourrez retrouver la partie tricot uniquement pour celles que ça n'intéresse pas. Enfin, que la couture n'intéresse pas. Voilà. Et avant de commencer, je vais faire un petit point sur ce que je porte. Donc là, c'est mon Building Blocks de Stéphane West, qui était un Mystery châle de 2016, je crois. Voilà. Que j'aime beaucoup parce qu'il pète bien. J'ai une chemise, ma chemise liseron hackée avec les plis dans le dos. Hop, je vous la montrerai peut-être mieux tout à l'heure, que je vous avais présenté dans un épisode. Et j'ai mon Make Space de Vera Valimaki que j'avais tricoté en Mérisport coloris Hambourg de Madeleine et Philibert. Voilà ce que je porte et je remets ça parce que eh bien, il fait froid, j'ai un peu mal à la gorge, donc le petit châle, enfin le gros châle en l'occurrence, est le bienvenu. Voilà. Donc, alors oui, on a dit qu'on commençait par la couture. Voilà. Donc en couture, j'ai pu finir déjà 2 projets qui n'étaient pas... Enfin, il y en a un qui il lui manquait les boutonnières et les boutons, donc voilà. Et puis une autre que j'avais déjà coupée. Donc la première que j'ai pu finir, c'est justement une chemise liseron d'atelier Escamite, qui est donc la même que celle que je porte, que j'ai réalisée une première fois en Liberty avec cette version-là, parce qu'il y a plusieurs versions, et la version-là, je sais pas si on voit bien, petit froufrou au col et au poignet, version toute simple, sans rien. Après, on peut mettre les froufrous là où on veut, au col, pas au poignet pas au col. Enfin bref, on fait comme on veut. Donc, je l'ai déjà réalisé 2 fois en taille 38. Oui, c'est ça, 38. Sauf que je trouvais que là, j'avais pas fait les froufrous. La première en Liberty, on voyait pas les froufrous parce que le tissu étant assez chargé, on voyait pas beaucoup les froufrous. Donc, je voulais une version où on voit les froufrous. Voilà, je voulais une version assez sobre, on va dire, enfin voilà, et qui puisse aller avec plein de choses, parce que je trouve que je manque pas de basiques, c'est pas vraiment des basiques, mais en tout cas de choses qui vont avec plusieurs choses. Voilà. Du coup, la chemise liseron, c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup. C'est une chemise finalement assez simple, il n'y a pas de pince ni rien, mais avec ces petits froufrous, ça lui donne un petit twist, etc. Donc je vous avais déjà dit un petit peu ce que je pensais du patron, il y a aucun souci. En plus, il y a un pas à pas vidéo sur le site d'Atelier Escamite, donc voilà, c'est très très bien. Et il y avait juste une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que dans le plan de coupe, n'est pas indiqué le deuxième empiècement d'eau, là, vous voyez, il est doublé, et il n'est pas indiqué à placer sur le tissu dans le plan de coupe. Donc ça, si vous êtes juste en tissu et que vous positionnez pas vos pièces en faisant attention, après vous pouvez vous retrouver coincé, on peut toujours le faire dans un autre tissu, mais bon. Et ou si vous jetez vos chutes avant d'avoir fini le projet. Vous voyez, sur le plan de coupe, on voit que là, il y a un seul empiècement d'eau, alors qu'il devrait y en avoir 2. Voilà. Voilà. Mais bon, à part ça, aucun souci. Puis bon, moi, je l'ai acheté l'an dernier. Peut-être que, entre-temps, ça a été corrigé. Je ne sais pas. Donc, je l'ai réalisé, cette chemise, dans un plus petit que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre cet été, 3 mètres, voilà, donc il m'en reste, et que j'aime beaucoup. Alors j'ai longtemps hésité à l'utiliser aussi dans l'autre sens, parce que je trouve aussi très joli, mais bon là, je trouvais que c'était, finalement, après mûre réflexion, j'ai choisi ce côté-là comme l'endroit. Voilà, donc je vous la montre. Alors, hop,
Oui, j'ai fini de coudre les boutons hier, à peine, parce qu'elle attendait que ça. Parce que comme je suis une flemmarde des boutons, j'attends toujours le dernier moment. Donc elle manque d'un petit coup de fer sur le col. Voilà, donc le col avec ces fameux petits froufrous que je voulais qu'on voit. Hop. Un corps tout droit, vous voyez qu'il n'y a pas de pince, elle est assez ample. Un bas arrondi, légèrement plus long dans le dos. On voit rien, c'est formidable. Si je vous montre, c'est mieux. Voilà, là c'est pareil, il manque un coup de fer. Les manches, voilà, avec des très jolis fonds de capucine. Voilà, et on retrouve les petits froufrous au poignet. Voilà. Donc, voilà, ça permet de bien ouvrir ses manches pour les retrousser et tout, et ça fait des finitions très propres. Et là encore, je trouve que les explications sont très bien et permettent, je trouve, de faire des fonds de capucine très propres, quoi. Alors c'est un coton, c'est un tissu qui se travaille bien, mais bon, voilà. Donc bah, l'autre manche, pareil, hein, évidemment. Voilà. Ah oui, dans le dos, on a donc le fameux empiècement qui est doublé. Vous voyez à l'intérieur, il est doublé, donc c'est pour ça qu'il en faut deux. Et il est cousu avec la technique du burrito ou du fourreau. Donc il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de couture aux épaules et ça permet surtout, parce qu'en fait il y a des coutures ailleurs, donc on pourrait se dire c'est pas très grave, mais ça permet surtout qu'on n'ait pas besoin de surpiquer sur l'endroit pour maintenir l'empiècement ou aux épaules, quoi. On n'a pas besoin de faire de surpiqûres apparentes. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Et donc oui, il y a un pli plat dans le dos. Voilà. Oui, normalement le patron est expliqué pour faire des coutures anglaises. Ce que je trouve très joli dans le cas d'un tissu un peu transparent. Bon, sur ce type de tissu, je vois pas forcément l'intérêt, c'est pas transparent. C'est un tissu qui est pas épais, mais néanmoins qui a plus d'épaisseur que peut avoir une petite viscose toute fine et tout. Donc je trouve que les coutures anglaises, forcément d'un côté ça fait plus d'épaisseur. Donc moi j'ai choisi de faire des coutures classiques, ouvertes au fer et de les surjeter tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Donc sinon j'ai trouvé des petits boutons chez mon nail tissu. Alors je sais pas si... Voilà, que j'aimais bien parce qu'ils ont un petit côté, un petit bord un peu travaillé, quoi. Je trouvais que ça allait pas trop mal avec la chemise. Voilà, il n'y a pas de difficulté majeure si ce n'est les fentes là, mais qui sont, je vous dis, vraiment bien expliquées. Après, dès qu'il y a un doute, il y a la vidéo qui aide quand même beaucoup. Enfin moi c'est vraiment un patron que j'aime énormément et que je referai avec plaisir, quoi. Voilà. Avec le petit col comme ça. Et oui, je pense qu'il y a un col plus pointu, oui. L'autre col il est plus pointu, donc je me dis que ça peut être aussi sympa comme version plus classique avec le col pointu. Donc voilà pour cette chemise liseron. Bon, j'en ai déjà parlé la première fois que je l'ai cousue, donc bon. J'ai choisi, oui, alors de plus en plus je fais ça, ce qui m'étonne moi-même de moi-même. Parce que je n'aime pas spécialement la couture à la main, voire pas du tout. Mais néanmoins, pour les cols, je n'arrive pas à faire que ça soit aussi propre à l'extérieur qu'à l'intérieur si je surpique. Parce qu'il faut, là pour le coup il faut toujours surpiquer ou piquer à la main, quoi. Voilà, donc de plus en plus je fais une couture à la main à l'intérieur, voilà, de façon à ce qu'on n'ait pas de surpiqûre apparente, parce que sinon si je surpique côté extérieur ça va être bien, ça va être au ras là, mais à l'intérieur ça risque de pas être parfait, ce qui n'est pas très grave dans le coup, vous allez me dire, mais au niveau quand on porte la chemise un petit peu ouverte comme ça là, vous voyez, ouverte là comme ça,
et ben si c'est mal surpiqué, enfin ça va se voir, ça va pas être très joli, donc c'est un peu dommage. Donc de plus en plus, j'opte pour des petits points à la main. Finalement, c'est pas si long que ça. Voilà, en tout cas pour un col, c'est pas trop long, quoi. Voilà. Donc voilà, et ben écoutez, je vais faire une petite pause pour vous la passer. Alors, voilà. Donc, donc j'adore le tissu. Là, je trouve qu'on voit bien les petits froufrous, donc voilà, on les voit bien aussi au poignet. Donc, je trouve qu'elle est top. Vous voyez qu'elle tombe, moi je trouve très bien au niveau des épaules. Donc elle est ample, c'est le modèle qui veut ça. Voilà, dans le dos. Donc vraiment, je trouve qu'elle tombe très bien. Bon alors là, je vais fermer, mais on peut aussi... je la porterai peut-être un peu comme ça. Et hop, pour vous montrer ce qui est tombé, je trouve que par exemple, vous voyez, ça va vraiment avec tout, avec mon gilet, là, ça va être très sympa aussi, quoi. Donc j'en suis ravie. Voilà. Je trouve qu'elle tombe vraiment bien. Vraiment un super patron, quoi. Ça me donne envie d'en refaire plein dans des couleurs voilà, qui peuvent aller avec plein de choses pour mettre avec mes gilets. Voilà. J'ai un autre gilet là que je vous montrerai tout à l'heure, je pense que ça va être aussi très sympa. Et donc vous voyez, on peut remonter très facilement les manches et ça c'est cool aussi. Voilà pour la chemise liseron d'Atelier Scamit que j'aime beaucoup. Pour la deuxième cousette, eh ben on reste dans Atelier Scamit, hein, parce que j'aime beaucoup. Et là j'ai fini une chemise en vol que j'avais coupée, qui m'attendait là pour. Donc la chemise en vol pour le coup je l'ai en PDF, donc je vous insérerai un visuel. Que j'avais déjà réalisé là aussi dans un tissu Mondial Tissu, un peu un lange très fragile. Je vous avais dit je vais en refaire une, voilà. Donc là je suis tombée mais vraiment amoureuse de ce tissu chez Mondial Tissu encore. C'est je pense une crêpe de viscose, quelque chose comme ça, peut-être pas un crêpe. Voilà, j'adore les couleurs, j'adore les motifs, enfin vraiment j'adore, le tissu est joli tombé, etc. Voilà, vraiment fan de ce... Ah, un petit coucou de la minette derrière. Est-ce qu'elle va vouloir sortir? Bon. Donc je suis fan de ce tissu. Donc j'ouvre à la minette. Voilà, après cette pause chat. Donc j'étais en train de vous parler d'Envol d'Atelier Scamit que j'ai également réalisé en taille 38. Non, elle j'ai réalisé en taille 36 parce que elle taille très large. Enfin c'est une chemise ample, donc je l'ai réalisée en taille 36. Oui, c'est ça. Voilà, bah, écoutez, je vais vous la montrer. Alors forcément on voit moins les détails sur du noir et voilà. Donc, elle a la particularité d'avoir ce col en V, un tout petit col Mao qui est relativement pénible à poser, surtout avec un tissu fluide comme ça. Un empiècement qui lui aussi est doublé, toujours avec cette fameuse technique du burrito là. Un dos, voilà. Très foncé, les devants là c'est aussi foncé, est-ce qu'on va voir là. Sous les empiècements de devant. Les manches elles sont toutes simples là cette fois, avec juste un poignet foncé resserré et un petit biais presque pour finir la manche, voilà. Et donc voilà cette petite patte de boutonnage toute fine, voilà, qui part en V quoi.
Voilà, donc j'aime beaucoup ma première version qui, je vous dis, je pense ne va pas durer très très longtemps. Donc je suis ravie d'avoir fait cette seconde et j'ai encore envie d'en faire parce que c'est pareil, je trouve que c'est une forme très sympa et voilà, qui suivant les tissus peut tout à fait changer quoi. Vraiment c'est le genre de choses que j'aime porter moi, beaucoup. Voilà. Que vous dire sur ce patron? C'est pareil avec les vidéos, à la moindre question il suffit d'aller voir les vidéos sur le site d'Atelier Camille, donc il n'y a pas de souci. Là j'ai pas rencontré de coquilles du tout dans les explications. Voilà. Là encore, j'ai choisi de coudre le col à l'intérieur avec des petits points à la main. D'autant plus que là, je vous dis, le col, il est quand même assez petit dans un tissu qui bouge quand même pas mal, donc c'était pas évident. Donc finalement, je me suis dit avec une surpiqûre, c'est pareil, ça va pas être propre. Alors qu'avec une couture à la main qui est relativement rapide, ça s'est très bien fait. Les pattes de boutonnage sont entoilées. Là aussi, j'ai trouvé des boutons chez mon tissu qui ressemblent un peu à mes blancs d'avant. Là, vous voyez, avec un tour, finalement, j'aime bien. Avec les tours dentelés comme ça. Et c'est l'avantage d'avoir 5 boutons. J'aime pas coudre les boutons, donc 5 boutons, c'est bien. Voilà. Et ben écoutez, je vous la passe. Hein. Alors, donc, voilà, je l'ai mise. Donc vous voyez que je trouve qu'au niveau de la taille, là aussi on est bon. Donc elle est ample, hein. On voit aussi qu'elle est très ample. Donc c'est pour ça que je pense qu'un tissu fluide, voilà, c'est quand même ce qu'il lui faut. Donc du coup, là encore, on ne voit quand même pas beaucoup les détails avec ce tissu très chargé, mais que j'adore. Voilà. Donc il va falloir en refaire une dans un tissu plus sobre. Voilà, sinon la longueur des manches est parfaite, je trouve. Vous voyez que les poignets qu'effectivement on peut pas les ouvrir, mais ils sont assez larges pour les remonter un petit peu. Voilà. Donc si on veut faire la vaisselle, si on a vraiment très très envie, on peut. Ou alors on peut dire aussi, non chérie, je peux pas remonter mes manches, c'est toi qui l'as fait. Voilà. C'est une technique. Hein. Chez moi ça marche pas. Mais bon. C'est pour jamais, peut-être chez vous. Et donc voilà, j'aime beaucoup voilà, ce col qui finit en V, je trouve ça très très joli. Voilà. Donc 2 réalisations Atelier Scamite qui me plaisent énormément et que j'ai envie de refaire. Et j'ai aussi envie de refaire là la chemise Vertige d'Atelier Scamite que j'ai déjà réalisée, mais pour le coup je me demande, elle je l'avais réalisée en 38 et je me demande si je vais pas la faire en 36. Là je l'ai mise l'autre jour et je trouvais que peut-être, faut que je reprenne les mesures pour voir, mais peut-être le 36 suffirait. Avant de passer à la prochaine couture, je voulais quand même vous montrer parce que je vous ai mis une photo sur Instagram de ce tissu en me disant que j'hésitais sur les couleurs de gilet parce que j'ai pas le gilet qui va pile avec quoi. Et donc après en avoir discuté avec Catherine, Madeleine et Philibert, j'en suis venue à choisir du rhum sur Basiac. Alors on fait un petit saut dans la partie tricot, mais parce que quand même ça va tellement bien avec, regardez-moi ça. Je pense que vous connaissez à force mon amour des assortiments, des tenues et tout, et là, voilà. Donc ça c'est rhum, la couleur rhum sur Basiac. Donc comme elle est un petit peu grisée à la base, ça ressort plus foncé en fait que le rhum classique. Et du coup, je trouve qu'on est pile sur les couleurs des feuilles là, mais c'est magnifique. En plus d'être super doux. Donc voilà. Donc là j'ai hyper envie, alors j'ai plein de choses sur les aiguilles déjà, mais j'ai très très envie de trouver un beau projet pour ça. On en parle plus après. Donc voilà pour ce que j'ai cousu pour moi. Je me rhabille, je réouvre la minette parce que madame ne sait pas ce qu'elle veut, et je reviens. Alors, donc pour finir cette partie couture, j'ai réalisé
Donc elle fait des bêtises, elle, depuis qu'elle est rentrée. J'ai réalisé 2 sweats jasmin de Icati Couture. Pour ma petite Faustine, enfin petite pas du tout, mais pour ma grande Faustine, parce que Faustine vient d'avoir 9 ans, enfin en novembre, donc en fait non, ça fait il y a un mois. Mais là je lui ai cousu du 11 ans. Voilà. Donc en fait, quand je suis allée au CSF le week-end dernier et j'ai acheté un tissu que je trouvais trop beau en me disant que elle fait que des bêtises. Ah, c'est pas possible. Bon, on va y arriver. Donc j'ai acheté un tissu que je trouvais très joli en me disant qu'il pourrait plaire à ma grande Marjolaine qui est donc en 5e. Voilà, je le trouvais moi plutôt cool et sobre, etc. Mais enfin sobre. Cool, on va dire. Mais il faut croire que je suis définitivement plus à la mode et bon, il était pas cool. Enfin, pas assez quoi, ou trop. Enfin, ça n'allait pas. C'est pas grave, il a beaucoup plu à Faustine. Donc du coup, comme je venais de l'acheter, que j'étais motivée, que c'est un modèle que j'aime beaucoup, etc. Et qu'en plus Faustine n'arrête pas de grandir, qu'elle a quand même plein de trucs où elle me dit « Maman, c'est trop court au niveau des bras, c'est trop court au niveau du buste. » Et ben voilà. Donc il lui fallait des nouveaux sweats. Donc je lui ai cousu 2 sweats jasmin. Alors le premier avec ce super beau tissu, enfin moi je trouve, hein, que j'ai acheté au CSF sur un stand dont je me souviens plus du nom, c'est des Hollandais je crois. Ils étaient aussi au salon à Clermont, voilà. Et ils vendent des coupons, et ils vendent aussi là celui-là au mètre. Donc là j'ai acheté 1m20 je crois, ou 1m30, 1m20. De ce sweat qui est assez fin, hein, on voit super le fil. Ça l'a pas embêté, hein. Voilà. Hop. Donc que je trouve très joli avec des bouches roses qui brillent un petit peu. Est-ce qu'on voit qu'elles brillent? Voilà, des bouches rouges, des petites étoiles. Enfin moi je le trouvais trop cool. Donc le sweat jasmin, mais c'est un sweat finalement boîte, hein, les épaules sont un peu tombantes, tout simple, tout droit. Voilà. Avec la particularité d'avoir, si on veut, des petits froufrous aux épaules. Donc là, j'ai choisi de les mettre. Donc on peut les finir avec un ourlet simple ou un ourlet rouloté, mais bon, pour moi les ourlets roulotés c'est la vie, c'est hyper rapide. Je l'ai fait avec ma machine, ma surjeteuse, c'est hyper simple. Voilà. Donc en bas on peut mettre du bord-côte ou pas, mais là le tissu était assez élastique donc je l'ai fait dans le même tissu. Et même à l'encolure ils disent attention prenez plutôt le bord-côte, mais enfin ça passe très bien, hein, donc voilà. Donc voilà, il est tout simple, taille 11 ans, il lui va vraiment très bien, c'est pile ce qu'il lui faut. Donc après il reste plus que 12 ans et c'est fini, donc faut qu'elle arrête de grandir quoi. Voilà. Donc j'en suis ravie, je vous ai mis une photo sur Instagram, vous voyez. Donc vous voyez que vraiment ça tombe très bien. C'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup, il est hyper rapide à faire. Alors quand on fait les froufrous, un petit peu moins parce qu'il faut commencer par faire le rouloté, froncer les volants et les positionner, mais sinon sans les volants c'est fait en 2 temps 3 mouvements, c'est top quoi. Il se fait entièrement à la surjeteuse, puisqu'il n'y a pas de roulet à faire, hein, puisque c'est que des bord-côtes. Donc c'est vraiment top, vraiment un modèle que j'aime beaucoup et Faustine est donc super contente. Et je lui en ai fait un deuxième parce que dans un tissu je lui avais déjà réalisé dans le même tissu, mais est-ce que c'est parce que alors j'ai une machine qui à mon avis abîme un peu le linge, ou alors est-ce que c'est tout simplement parce que le tissu était un peu brillant et s'est abîmé. Bref, les chevaux là, vous voyez, qui brillent, étaient devenus vraiment très moches, limite marronasse et ils brillaient plus. Donc il m'en restait un peu, donc j'ai réussi à lui en faire un autre, mais du coup pas les volants, et puis les manches sont en 2 morceaux, et j'aurais dû les mettre dans l'autre sens, parce que vous voyez que là en plus les chevaux ont la tête en bas. Alors que de l'autre côté de la manche, forcément ils ont la tête en haut. Bon, je crois qu'elle l'a même pas vu. Elle était hyper contente d'avoir retrouvé son sweat, parce que Faustine elle fait de l'équitation aussi. Elle est fan de poney, de chevaux et machin, donc elle était trop contente de retrouver son sweat préféré.
Et elle a pas vu que les manches étaient en 2 morceaux avec les cheveux la tête à l'ombre. C'est très très bien. Voilà. Donc là j'ai fait son foufou et je trouve que ça fait un sweat vraiment très sympa. C'était la première fois que je faisais son foufou et finalement je trouve ça super bien. Et du coup c'est vraiment fait mais ça c'est limite je pourrais en faire 20 000 tellement je trouve ça hyper rapide et elle est hyper contente donc ça fait trop plaisir. Voilà, et j'adore ce tissu mais je vous dis, alors est-ce que c'est le sèche-linge certainement qui a pas aidé et qui a fait que les poneys, ou est-ce que c'est juste le lavage, ça je pourrais peut-être vous le dire. Donc là maintenant je mets plus au sèche-linge, hein, celui-là c'est sûr. Donc j'espère que les chevaux vont pas s'abîmer parce que quand même c'est trop beau ces petits chevaux qui brillent et tout. Voilà, et donc Faustine était hyper contente de ses nouveaux sweats et moi j'étais contente de lui faire plaisir. Et puis d'avoir cousu pour une fois un tissu dans la foulée parce que j'ai quand même l'art d'acheter plein de tissus et qui dorment dans mon armoire et au final parfois même j'arrive à... Alors c'est moins vrai maintenant mais les tissus que j'ai achetés au début que j'aime plus beaucoup maintenant. Voilà. Donc c'est tout pour la partie couture. C'est tout pour la partie couture. Voilà. Donc on va passer à la partie tricot à 25 minutes, 26 minutes on va dire. Alors pour la partie tricot, j'ai un projet fini à vous montrer que je vous ai déjà montré sur Instagram aussi, qui est le cardigan Elementary de Nadia Crétin-Lechen, NCL Knits, qu'elle a sorti, un patron qu'elle a sorti à l'occasion du CSF en collaboration avec la Féfil, la sonde d'Hélène de la Féfil, j'adore sa version. Et que donc j'ai testé pour elle, voilà. C'est un cardigan qui est tout simple, hein, vous voyez. Juste, il est rayé, avec un col V, ce qui est sympa aussi. Voilà. Et des grandes côtes en bas. Donc, moi j'ai réalisé la taille S, pour un tour de buste terminé de 96 cm, ce qui me fait à peu près 8 cm d'aisance, donc elle préconise une taille entre 5 et 8 cm d'aisance, donc voilà, j'étais bien. Elle le tricote en 3, moi j'ai tricoté en 3,5, mais bon, elle l'a tricoté un petit peu. Et donc il faut 2 écheveaux de couleur principale et un écheveau de coloris contrastant, et encore pas un reste, ça suffit. Donc pour le coloris principal, j'ai utilisé une laine que j'avais achetée à un salon à Clermont à l'époque où on trouvait encore des choses. Parce que là, c'est un peu la cata. Donc c'est de la Araucania Botany Lace. Alors c'est pas de la lace hein, en vrai, puisque c'est 410 mètres pour 100 grammes, donc c'est de la fingering hein, classique. Et c'est un coloris, alors c'est pareil, il y a plein de numéros. Alors est-ce que c'est PT 2285 ou est-ce que c'est 159,92, je ne sais pas. Il n'y a pas de nom de coloris, il n'y a que des numéros. Et je sais pas trop lequel est le bon. Vous voyez? Est-ce que c'est ça ou ça et ça c'est le bain? Enfin bon, je sais pas trop. Voilà. Et donc c'est un coloris, franchement j'aime beaucoup. J'avais acheté que 2 écheveaux parce qu'à l'époque, je sais pas trop, je pense que je voulais faire un châle. Je sais pas. Donc c'est une laine qui est... Alors elle est un peu plus foncée que ça en réalité, mais très variée quoi. Vous voyez qu'il y a du rose un peu pétant, du rose moins rose, de l'orange, enfin voilà. Très très varié. Et un jour en la rangeant dans mon stash, et elle s'est retrouvée à côté de celle-ci et je trouvais que elle matchait très bien toutes les deux. Donc ça faisait longtemps que j'avais une envie de faire ces deux-là ensemble. J'avais hésité à faire un Bracing Space à une époque ensemble, puis finalement j'avais fait dans d'autres coloris. Je trouvais que ça matchait très très bien. Celle-ci c'est de la Lily Neige, donc en single fingering, 100% mérino, c'est coloris Fireworks. Voilà, et là j'aime beaucoup, c'est pareil, tous les petits speckles, et vous voyez on retrouve un petit peu le rouge, le orange, voilà, il y a plein de couleurs, et je trouvais que ça faisait très très gai et très sympa ensemble, voilà. Et donc vous voyez qu'il m'en reste pas mal, 50 grammes je pense que ça suffit largement. Là il m'en reste pas tant que ça. Voilà.
Bon, je vais vous le montrer. Alors, est-ce que les boutons sont attachés? Non. C'est un gilet qui se commence du haut, enfin qui se décolle du haut vers le bas, avec des raglans, tout simple. Quoi. Je vous fais les boutons pour que ça soit plus. Alors il n'y a que 3 boutons. Donc voilà. Donc on le commence, vous voyez, par en haut, là, par là où il n'y a pas de rayures au début, forcément. Et les rayures, et on va faire on va commencer les raglans et les rayures. Donc c'est des rayures 4-2, 4 coloris principales, 2 coloris contrastants. Voilà, puis on vient faire les raglans en formant les V du devant. Ensuite, on sépare pour les manches, on fait le corps tout droit. Alors moi, le corps, je l'ai rallongé de 5 cm. Voilà. Parce que je trouvais que sinon, il était trop court. Elle préconise une hauteur qui est de 36 cm sous les emmanchures. Moi, je fais plutôt, j'ai rallongé 4 cm. Je fais plutôt 40 d'habitude. Pourtant, je suis pas très très grande, hein, mais je fais 40 parce que j'aime pas avoir le dos à l'air. Voilà. Donc j'ai rajouté des rayures. Ensuite on fait des côtes 1-1 en coloris principal. Puis on reprend les mailles pour les manches. Voilà, on fait avec des diminutions. À nouveau des côtes. Il y a des grandes bandes de côtes, hein, il y a 5 cm de côte à chaque fois. Et puis on vient relever pour les bandes de boutonnage, on vient relever en fait tout du long. Il n'y a pas de... On fait pas d'abord la bande d'encolure et après, voilà, on revient relever tout du long. C'est la même. Donc elle prend cette forme parce qu'elle suit le lever du vêtement. Et on fait vraiment une toute petite, on fait très très peu de grandes côtes. Alors j'avoue qu'au début je me suis dit bon, c'est vraiment petit, est-ce que ça fait pas bizarre? Bon comme j'ai suivi, puis finalement je trouve que ça va très très bien. Et on ne met que 3 boutons. Vous voyez qu'après il est ouvert. Voilà. Donc c'est pareil, c'était bien, c'est moins de boutons à coudre. Voilà, donc j'aime beaucoup le résultat très peps, gai avec les 2 couleurs. Là aussi, ça va aller bien avec ma chemise. Donc c'est vraiment un gilet très simple à réaliser. Plutôt sympa parce qu'avec les rayures, ça rythme. Hein. C'est toujours pareil, on a envie d'y aller, encore une rayure, machin. Donc ça c'est plutôt sympa. Du coup là pour le coup moi qui alterne toujours les échauds, là je les ai pas alternés parce que je me suis dit de toute façon c'est des rayures et la laine est tellement chamarrée que voilà ça se verra pas. Et effectivement on voit pas du tout hein, quand est-ce que j'ai changé d'échaud, voilà. Donc c'est pas mal aussi finalement ça, les rayures ça permet de ne pas alterner les échauds, sachant que pour les manches on a déjà en plus deux pelotes à se trimballer, donc c'est sinon ça en aurait fait encore voilà 3. Donc on change les fils pour faire suivre quoi. Mais bon, moi je le fais de façon assez souple, ça ne tire pas le tricot. Et vous voyez que sur l'endroit, ça ne se voit pas. Alors je fais rien de particulier pour les rayures, donc ça se voit un petit peu. Mais alors au début, je sais plus sur quelle manche, j'ai testé parce que je me suis dit, tout le monde fait des trucs incroyables pour essayer que ça ne se voit pas. Et moi, quand j'ai essayé de faire des trucs incroyables pour que ça ne se voit pas, voilà. Alors je vous montre, là j'ai essayé de faire quelque chose, et là j'ai rien fait. Bon, je crois que c'est QFD, hein. Clairement, là je fais remonter mon fil, et je trouve que ça s'aligne beaucoup mieux que là où j'ai essayé, alors j'ai essayé la technique de je glisse la maille avant après pour que ça suive, enfin bon. Voilà, là je trouve que ça fait vraiment une grosse démarcation, alors que juste en faisant courir mon fil, comme je vous ai montré là, hein, juste pour faire suivre mon fil pour la prochaine rayure, et je trouve que c'est plutôt bien quoi. Voilà. Donc voilà. Donc je l'aime beaucoup, je vais vous l'essayer. Et je trouve que oui c'est sur un jean, mais même un pantalon là noir, un truc, enfin voilà, je trouve qu'il donne une touche de peps très sympa. J'ai trouvé des boutons tout simples, du coup tout petit, tout simple, parce que le boutonnage étant toute petite, qui tombent plutôt bien au niveau coloris.
Et voilà, je pense que ça va être, c'est un gilet, je trouve, de par ses couleurs hyper gaies. Enfin moi j'aime, voilà, c'est pareil, c'est le genre de modèle, ça me fait plaisir parce que c'est fireworks, parce que c'est feu d'artifice. Non mais voilà, j'aime bien. Et je trouve que vous voyez, sur une chemise assez classique, hop, voilà une nouvelle tenue. Je trouve que il est très sympa. Alors là, bon, ouais, ma chemise elle est très ample, ce que je vous disais avec tous les plis, mais bon. Hop, si je retrouve les boutons. Donc je trouve il tombe plutôt bien, il est agréable à porter. Voilà, c'est vraiment un gilet, et donc on peut faire uni, ça fait un super basique. On peut rajouter des boutons si on veut. Là, bon, j'ai fait comme elle disait, je me suis dit pourquoi pas. C'est plutôt sympa. En même temps, je ferme pas souvent mes gilets en entier, donc voilà. Donc je l'aime beaucoup, et puis je trouve que le V tombe très bien. Vous voyez, il fait un joli V, quoi. Voilà. Donc ça peut être si on a 2 échauds et un petit reste, ça peut être une bonne façon d'utiliser ces échauds. Donc voilà pour le Elementary Cardi de Nadia Crépin-Léchenne. Je crois que je vous ai tout dit. Donc moi je l'ai rallongé. Je l'ai tricoté en 3,5. Et du coup les manches. Ouais, et j'ai fait une diminution de plus pour les manches aussi. Parce que finalement les diminutions des manches s'arrêtaient assez tôt. Donc moi j'en ai fait une de plus. Voilà. C'est tout. J'ai aussi dû, j'ai dû relever plus de mailles que ce qu'elle disait pour la bande de boutonnage. Je trouvais comme j'ai rallongé, forcément, j'ai dû relever plus de mailles. Voilà. Mais bon, c'est pas, ça c'est logique puisque j'ai rallongé le cardigan, quoi. Donc voilà. Voilà pour ce gilet. Et je trouve que les laines sont plutôt sympas. Il y en a une qui est très twistée, l'autre qui est single, mais bon, c'est pas choquant du tout, quoi, au tricot. Et pour l'instant, écoutez, je suis contente. Après, j'ai pas beaucoup de recul encore sur le vieillissement des laines, mais bon. Donc voilà pour le projet fini en tricot. Et j'en ai pas d'autres parce que comme j'ai plein d'encours là, ça n'avance pas. C'est un peu la cata. Donc dans les encours, alors, si j'essaie de me rhabiller un peu parce que j'ai vraiment mal à la gorge là. Hop. Alors dans les encours, j'ai le Starfall que je tricote avec les copines Sophie du Tricot Monde de Sophie, Mylène, Milou Pépé, Magdalena, Triple L de Mag et Coralie Cotaloche. Et je crois que Coralie, il ne reste plus que toi et moi. Voilà. Mais bon, c'est celui que j'ai très envie de finir, mais j'ai peut-être trop. Voilà. Donc le Starfall de Jennifer Stangas, qui est toujours déteint, qui est donc un pull en jacquard avec ce très joli yoke, et pour lequel j'ai enfin atteint le yoke. Enfin, j'ai pas commencé le yoke, mais pardon, j'ai fait bouger l'ordi. Donc, c'est bazar parce qu'en plus mes pelotes, vous voyez, là, la pauvre, elle est en train de mourir. Donc, voilà, j'avais fait les 2 manches. Ça va m'étendre à 3 heures parce qu'en plus c'est tout emmêlé. Donc elles sont en attente parce qu'on commence par les manches. Elles sont en attente. Donc je les ai mis en attente sur le même truc, ce qui fait que c'est tout emmêlé, c'est bazar, voilà, avec le jacquard. Et j'ai fini le corps. Donc on commence par le bas, on retrouve le même jacquard, et puis tac tac tac, voilà. Et là normalement je dois réunir tout le monde et commencer le yoke. Voilà. Donc j'ai hâte. Donc mon yoke qui sera avec le bleu marine, le blanc et le gris qu'on a déjà dans le bas. Enfin le blanc, si j'arrive à en faire quelque chose. Je crois que je vais essayer de coller ça à Faustine là. Et avec ça comme autre couleur. Voilà. Et donc je la tricote avec toutes celles-ci, enfin pas la bleu marine, ça c'est de la Annie Blatt Mérinos, c'est dans le bon sens, c'est mieux comme ça peut-être.
Mérinos, donc ça c'est blanc, la coloris naturelle. Donc c'est de l'équivalent, c'est 125 mètres pour 50 grammes, donc c'est de la déca à peu près. Voilà, et la bleu marine, c'était une vieille, l'ancienne qualité, je pense, parce que c'est de la Oceanie Blatt, et c'est de la numéro 4. Donc c'est le même échantillon, hein, le même poids, mais je pense que c'est la version d'avant. Elle est un petit peu moins douce, un petit peu moins ronde, et c'est une copine qui m'avait donné plein de pelotes. Donc j'avais déjà fait un pull à Rodrigue à l'époque, qu'il était petit, mignon, craquant, et qu'il acceptait que sa maman lui tricote des trucs. Maintenant il est en 3e, donc autant vous dire que non. Et donc il m'en reste voilà, assez pour faire ce pull. Donc ça c'est l'encours qui n'avance, enfin qui est finalement presque fini, donc que j'aimerais bien finir, mais voilà. Ensuite, je tricote, je suis toujours sur le test, je sais plus si je l'avais commencé la dernière fois, le test du magnifique gilet Madeleine de Mademoiselle Petroni, voilà, que je tricote en laine de La Féfille, que j'avais acheté au Knit It à Lyon. Donc, je tricote avec un mélange, donc, La Féfille. Je tricote avec du 100% Merino Single, coloris à la cygne, donc c'est du vert. Et avec la même couleur en mohair, mélange mohair et soie, donc de la lace. Donc avec ce superbe coloris, hop, si je vous montre. Voilà. Donc je tricote avec ces deux-là, et ça avance pas très vite, parce que pour avoir le bon échantillon, je suis en aiguille 3, donc voilà. Mais j'ai fini la première partie du corps. Voilà, donc là j'ai mis mes mailles en attente, parce que, hop, comme vous voyez, le corps là il est tout simple, et en bas en fait on a une bande de motifs qu'on vient tricoter dans l'autre sens, et puis rattacher au corps avec un grafting. Donc là j'ai fini la partie pleine du corps, qui m'a l'air beaucoup moins longue sur moins que sur le gilet, mais bon, normalement non, parce que j'avais le bon échantillon, je vérifierai. Et j'ai tout juste commencé, voilà, vous voyez la bande du bas. Donc là, cette fois, je la tricote, là on tricotait du haut vers le bas, et la bande, on va la tricoter du bas vers le haut. Donc on commence par une point mousse. Et voilà, je vais attaquer le point, le joli point. Après, il me restera les manches et la bande d'encolure, et ça sera fini. Puisque c'est pour le 31 décembre, bon ça va. Mais enfin, avec les fêtes, on a quand même moins le temps de tricoter. Voilà, je suis, c'est vraiment très doux. Très doux. Et ça va être très chaud, parce que là, en plus, en 3, le mélange, là, c'est bien dense. Hein. Enfin, c'est dense. C'est dense, mais je pense que ça va... Comme l'idée, c'est une petite... un gilet esprit veste façon Chanel, je pense que ça va avoir la bonne tenue pour ça. Donc, voilà. Et je pense que ça va être pas mal aussi. Ah. Alors, elle va avoir deux... Hein, ça peut être sympa aussi, parce qu'il y a du vert. Vous voyez, suivant les jours, quoi. Enfin, j'ai plein de trucs pour aller avec ce gilet, de toute façon. Il est pas fini, mais il a déjà plein de copains. Donc voilà, bon, j'ai pas grand chose à vous en dire pour l'instant, hein, parce que là, c'était un moment tout simple, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai fini. Et mon dernier en cours, c'est le rose cardigan d'Andrea Mori, que je tricote dans le cadre du Fade Cal, qui est organisé par la marque de laine Heidi, et qu'on co-anime avec Magdalena, triple de Mag, donc sur le groupe Ravelry de Heidi. Et donc voilà, c'est un cal autour du rose cardigan, donc, que je tricote, du Comfort cardigan que tricote Magdalena, et du So Faded que j'avais déjà tricoté. Voilà, donc c'est 3 modèles de fade d'Andrea Mori. Et Heidi nous proposait ces kits. Voilà, elle avait fait des kits un peu sur mesure, c'était pas mal parce qu'elle proposait des demi-échauds, parce que bon, parfois il en faut... pour des quantités, il en faut 2,5. Alors c'est vrai que si on doit acheter 3 et qu'on a plein de restes, enfin en plus ça reste du coup ça fait un budget, quoi.
Donc voilà. Voilà, moi j'avais choisi, donc là j'avais choisi le kit Pierre de Lune. Et donc on avait 4 couleurs. Voilà. Donc j'ai fini 3 cadrans. Parce que ça se tricote en morceaux. Et après il faut le coudre. Donc des cadrans pour 2 cadrans pour le dos, 2 cadrans pour le devant. Donc là j'ai fini mes cadrans pour le dos que j'ai déjà rattachés en... On fait un rabattage à 3 aiguilles apparent. Parce que ça sera l'endroit du gilet qui est en jersey en vert. Et on fait un rabattage à 3 aiguilles apparent. Donc voilà, j'ai déjà rattaché mes cadrans du dos. Voilà. Donc ça a l'air très court comme ça, mais en fait après on fait une très très longue bande de côte. Enfin je crois qu'il y a au moins, d'ailleurs manchante d'avance. Il y a quoi là? Il y a moins 15 cm de côte, hein. Moins 12. Enfin il y en a beaucoup. Et pareil au bas des manches. Ça va être sympa. Je le tricote aussi en aiguille 3 lui, alors que ça se tricote normalement en sport. Pourtant, je tricote pas là. Enfin peut-être que si, il va falloir que je fasse mon coming out. Je ne sais pas. Voilà, et donc c'est avec cette très jolie torsade en bas qui va venir en fait sur l'épaule et qui va rejoindre la torsade des devants. Parce que j'ai donc un devant fini. Et alors, il est où? Il est là. Et vous voyez que cette torsade va se retrouver là. Et donc en fait, comme on va les coudre entre elles deux, ça va relier, ça va se relier, quoi. Ça va être très très joli. Et donc voilà, j'aime beaucoup le dégradé très fin et subtil, mais quand même présent. Enfin, on voit bien. Voilà. Alors c'est toujours pareil. Non, elle le fait en jersey en vert parce que on le voit plus en jersey en droit. Donc c'était pour que ce soit plus subtil. Voilà, voilà. Et j'ai tout juste commencé, mais alors vraiment un rikiki début qui est d'ailleurs tombé, le dernier cadran. Voilà. C'est vraiment rikiki. Donc le début, moi j'aime bien tricoter les... Alors bon là c'est le 4e, c'est moins... Voilà. Mais néanmoins au début, vraiment on a très très peu de mailles, ça avance hyper vite. Et donc elle fait sous forme de tableau. Si je vous montre elle fait sous forme de tableau comme ça là. Et grosso modo, les 2 premières colonnes, elles vont hyper vite, quoi. Voilà. La 3e, voilà, et après ça devient un petit peu plus long parce qu'on a un peu plus de mailles, mais enfin les 2 premières colonnes, on a l'impression d'avancer trop vite, c'est trop bien, machin. Enfin voilà, moi j'aime bien, franchement j'aime bien les tricoter. Je pense que les côtes ça va moins me faire marrer, hein. Pas très, j'aime pas forcément les côtes. Et après il y a cette grande encolure qui va être forcément sympa à tricoter parce qu'il y a un joli point, une jolie torsade, et qu'on vient coudre à la fin, et là ça va être moins drôle. En plus j'ai vu quand même plusieurs personnes, il me semble, qui ont eu des soucis parce qu'elle était trop longue. Donc faudra bien que je vérifie la longueur avant, parce que le problème de cette façon de faire, c'est quand on les tricote avant et qu'après on vient les coudre, ça fait très très propre. Mais si la bande qu'on a tricotée est trop longue, on peut pas juste tiens c'est trop long, je défais un petit peu, non, parce qu'on a tout, enfin faut équilibrer le truc, ça veut dire qu'il faut tout redéfaire la couture. D'ailleurs je trouve qu'on voit un petit peu sur elle, vous voyez là, ça se positionne pas très bien, et ça c'est parce que la bande n'est pas assez tirée et qu'elle est un petit peu longue. Donc il faudra bien que je fasse attention à ça, prendre la mesure de le bloquer, prendre la mesure de l'encolure, et avec mon échantillon en rang, calculer exactement combien de rangs il faut que je fasse, parce que je pense que là elle est un petit peu longue sa bande. Voilà, donc lui, je me dis il reste encore pas mal de boulot, c'est pour le 1er janvier, va pas falloir chômer, hein. Donc c'est pour ça que le Starfall pour l'instant j'ose pas trop l'avancer, je me dis au mieux que je finisse ça qui... Bon, il n'y a pas mort d'homme hein, si je finis pas pour le 1er janvier, mais enfin, j'aimerais bien qu'il traîne pas non plus outre mesure, et puis comme c'est dans le cadre du cal, c'est quand même plus sympa de le finir, voilà. Et donc voilà pour les projets, donc vous voyez que j'en ai pas mal, j'en ai quand même en tête, et notamment, donc avec la laine que je vous montrais tout à l'heure, là, la Madeleine et Philibert Mirissois Yak coloris rhum, là, qui va donc très bien, ceux qui n'ont pas vu la partie couture, avec la chemise que je viens de coudre. Et pour lequel j'envisage ou de refaire le Easy Line,
de je ne sais plus comment elle s'appelle, que j'avais tricoté en Madelinetosh bleu, que j'adore. C'est vraiment un gilet que j'adore. Je le mets très souvent, je trouve que la forme va aussi bien avec des robes, avec des pantalons, qu'avec des chemises, enfin vraiment je l'aime beaucoup. Donc ou je refais ça, parce que je l'aime beaucoup, ou je crée un modèle un peu dans ce style, un peu ample et tout, parce que j'ai plein d'envie de modèles dans ce style, mais voilà. Et que je pense qu'avec une laine comme le yak, qui est assez souple, ça peut être très joli. Voilà, enfin yak et soie, je sais pas si c'est le yak ou la soie, ou les deux, qui donnent la souplesse et le tombé, mais en tout cas je pense que ça peut être très sympa. Et j'ai très très envie. Donc ça c'est un futur projet. J'ai aussi le Nili Chic Poncho, je vous avais montré une photo d'Hélène, que j'avais acheté chez Lana et Tricot, notamment en Brusca, de Retrosaria, que j'ai très envie de... Enfin, j'ai gardé le projet en tricot. J'ai de quoi faire, hein. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir avant les vacances de Noël. Donc si c'est pas le cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Passez plein de bons moments, voilà, festifs et gais. Et sinon, si j'ai le temps, ce que j'aimerais bien, je vous dis à très bientôt. Et puis de toutes les façons, bonne couture, bon tricot. Merci de m'avoir regardé. Et voilà, je vous embrasse. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard pour quoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.